Bonjour et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous pour cette nouvelle semaine que nous allons passer tous ensemble. Aujourd'hui, nous allons voir comment sortir de la sécheresse spirituelle. Alors peut-être que c'est le cas de certains d'entre vous, peut-être ça vous est déjà arrivé, peut-être durant l'année ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent mais on peut en sortir et c'est ce dont on parle aujourd'hui en grand nombre. J'ai Nadine, Omer et Michael avec moi. Bonjour à tous. Hello Evelyne. Ça fait plaisir d'avoir du monde sur ce plateau. Oui, c'est lundi. C'est lundi. Yes. C'est lundi. Vous allez tous bien? Très très bien. Très bien. Super. Donc aujourd'hui, un bon sujet pour commencer la semaine. Et Omer, tu vas faire une rubrique réponse d'experts. De quoi tu vas nous parler? Quelle est l'importance de la prière pour un chrétien ou un enfant de Dieu, je préfère dire. J'ai très hâte. T'as très hâte. Je suis sûre que tu as plein de choses à nous dire. Comme toujours, en condensé, tu vas nous dire plein de matières. On a hâte de t'entendre. Et Nadine, aujourd'hui, c'est toi qui fais la rubrique témoignage. Oui, j'ai l'honneur de remplacer notre très chère Aurélie. Et j'ai un très beau témoignage. Vraiment, moi-même, quand je l'ai lu, ça m'a édifiée. Cool. C'est l'histoire d'un homme qui a vraiment eu un début difficile, la sécheresse dans plein de domaines de sa vie, mais que Dieu a restauré. Et je vais en parler tout à l'heure. Gloire à Dieu, super. On a hâte de vous entendre tous. Et on commence avec toi, chérie, dans la pensée du jour. Peut-être vous trouvez-vous aujourd'hui dans un temps de sécheresse spirituelle. Et quand on est dans cette sécheresse spirituelle, on ne ressent plus les choses de l'esprit, on ne ressent plus la présence de Dieu, on ne ressent plus la vie de Dieu. Même quand on est là et qu'on écoute des prédications, on a l'impression que ça ne nous parle pas. On adore et les larmes ne viennent plus. On ne ressent plus sa présence, on ne sent plus l'esprit de la foi nous porter. Bref, ces temps de sécheresse spirituelle sont des temps difficiles. Et j'aimerais comparer cette sécheresse spirituelle à une batterie de téléphone. Vous savez, une batterie, si on ne la recharge pas, elle va se vider. Et lorsqu'une batterie est vide, lorsqu'elle est déchargée, l'écran, par exemple, d'un téléphone, de l'appareil devient sombre, il peut devenir lent, il chauffe, les fonctionnalités ne fonctionnent plus. Réellement, il est en mode sombre, etc. Et ce qu'il faut faire, c'est aller le recharger. Mais on ne peut pas juste brancher un petit coup et 2 minutes après le reprendre, sinon il ne sera pas à son plein potentiel. Mais il faut le laisser d'une manière prolongée, recharger à la prise électrique pour que la batterie soit entièrement rechargée et qu'il retrouve son plein potentiel et qu'il fonctionne correctement. Et notre esprit est un peu comme une batterie. Notre esprit, la présence de Dieu remplit notre esprit se réchauffe, notre esprit est actif, mais il se décharge avec le temps. Et on a besoin, le seul moyen de le recharger, c'est d'aller, comme la batterie, se connecter à la présence de Dieu. Et on a besoin de passer du temps avec Dieu. Et j'aimerais vous encourager, parce que parfois on est dans une sécheresse spirituelle, on fait des petites prières, on fait des petits temps avec Dieu, mais on a l'impression que ça ne change pas, ça reste pareil. La clé, je l'ai expérimenté, c'est d'aller dans un temps de retraite spirituelle. Et j'aimerais vous poser cette question, avez-vous des temps de retraite spirituelle? Si vous avez essayé de revivre la présence de Dieu, ça ne marche pas, vous restez sec, vous sentez toujours cette sécheresse, je vous encourage à aller dans un temps de mise à part prolongé avec Dieu. 2 jours, 3 jours s'il le faut. Un jour, j'étais dans une grande sécheresse spirituelle. J'ai tout essayé, j'allais à l'église, je ne ressentais plus rien, j'avais plus envie de prier. Je priais pour prier, il ne se passait rien, la présence de Dieu n'était plus là, je lisais la Bible, ça ne me parlait plus. Et j'ai eu l'idée d'aller faire un temps de retraite spirituelle. Je suis allé dans une maison pendant 2 jours. Et pendant ce temps, je me suis immergé dans la présence de Dieu, j'ai tout coupé. Et après 2 jours, j'ai commencé de nouveau à ressentir la présence de Dieu. J'ai commencé de nouveau à pleurer dans la présence de Dieu. J'ai commencé à de nouveau ressentir la parole de Dieu vivante. J'allais à l'église et à peine lever les mains, sa présence me remplissait à nouveau. Et la solution pour moi a été de m'immerger et de rester connecté, pas pendant 10 minutes, pas pendant 30 minutes, mais pendant 2 jours consécutifs. Le premier jour, c'était horrible. Mais après un jour, le deuxième jour, je commençais à ressentir la douce présence du Saint-Esprit revenir. Je sentais de nouveau mon esprit être alerte aux choses spirituelles et recevoir de Dieu et sentir
la présence de Dieu et tout est devenu différent. Et puis, quand on a rempli la batterie, on réalise qu'on peut ne plus prier, ne plus passer de temps avec Dieu pendant plusieurs jours et on se sent toujours bien, mais ça va de moins en moins bien comme une batterie qui se décharge. Il faut aller la recharger à nouveau. Donc, vous êtes dans une sécheresse spirituelle, vous n'arrivez pas à reprendre le dessus, prenez un temps de retraite spirituelle, 2 jours, 3 jours à part, seul avec le Seigneur dans un temps de communion avec Dieu pour recharger vos batteries spirituelles. Et vous allez voir, si vous faites les bonnes choses pendant ce temps, et on va en parler dans la discussion, vous allez revivre et remplir, recharger la batterie de votre esprit et de nouveau être sensible. Puis après, il faut l'entretenir. Ne tombez plus dans l'erreur d'être vraiment vide, au point de devoir laisser longtemps la batterie chargée, mais chaque jour, charger un peu la batterie comme on charge chaque soir un téléphone pour qu'il tienne le coup le lendemain. Et vous allez voir que vous ne serez plus dans une sécheresse spirituelle. Amen. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a besoin de se connecter à la source et on va regarder tout de suite notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Ésaïe 58 au verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Parfois, on a besoin, on a cette impression que notre âme est complètement desséchée, que même physiquement, on est lasse, on ressent plus, sa présence, on pleure plus dans sa présence. C'est toutes les parties de notre être qui sont touchées par cette sécheresse. Et la source à laquelle se connecter, c'est l'Éternel. Il sera notre guide, il sera notre rafraîchissement, notre eau, pour pouvoir nous redonner cette vigueur dont on a besoin. Et c'est super important. J'ai tellement aimé ce que Michael a dit, l'importance de se recharger, de prendre un temps à part. Parce que des fois aussi, on peut être là et on vit une sécheresse, mais on continue à fonctionner. Et des fois, on peut même se dire, écoute, c'est comme ça. Peut-être c'était une époque, c'était parce que voilà, je venais de me donner au Seigneur. Peut-être que c'est passé, je suis à un autre niveau. Mais être sensible à la présence de Dieu, c'est quelque chose qui doit nous accompagner tous les jours. En fait, c'est pas une question d'être nouvellement au Seigneur. C'est pas parce qu'on a 30 ans de vie chrétienne qu'on ne doit pas vivre ces choses-là. En fait, c'est comme un amour qui est toujours frais, qui est toujours vivant, en fait, qui est toujours neuf à chaque fois. Et c'est important de persévérer. J'ai aimé ce qu'il a dit quand il a dit que la première journée, c'était dur. Parce que c'est vrai, lorsque nous-mêmes, on se rend compte que c'est sec et qu'on veut retourner, tu ouvres ta Bible et vraiment, au bout de quelques minutes, tu comprends pas ou tu te fatigues et tout. Ça a l'air tellement dur, tu te dis, est-ce que je vais vraiment y arriver? Mais il y a l'importance de persévérer. Et c'est quand on persévère, on reste patient, on attend, on fait confiance que oui, Dieu est là, Dieu veut nous rencontrer. C'est vrai que Dieu est là parce qu'il est omniprésent, mais il y a vraiment une présence palpable du Seigneur qu'on pourra vivre. Et lorsqu'on est patient et on persévère, à un moment donné, tu sens qu'il y a comme un déblocage, il y a comme un espèce de plafond de verre qui s'est déchiré. Et là, waouh, tu rentres dans cette présence qui t'a tellement manqué, et comme ce verset le dit, qui va te fortifier, te rafraîchir, et tu vas pouvoir prendre un nouveau départ. Et c'est vraiment important. Ça arrive à tout le monde. Je crois que ça m'est arrivé à moi, ça t'arrive à toi, ça arrive à tout le monde. Bien sûr. Mais c'est important de persévérer et de reconnecter à cela, de ne pas s'habituer à cette sécheresse. Ouais, il faut vraiment, si vraiment on est dans une sécheresse spirituelle, je ne connais pas d'autre moyen que de rester d'une manière prolongée, comme on l'a dit, dans la présence de Dieu. Il n'y a que sa présence et les temps de communion avec lui qui peuvent ramener le rafraîchissement. C'est comme une terre aride. On peut juste mettre un petit coup de pluie pendant 1 heure, ça ne va pas enlever l'aridité de la terre. Mais si il pleut pendant 2-3 jours, la sécheresse va disparaître. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que ces temps de communion dans lesquels on se dit, bon, je vais rester 2-3 jours en retraite spirituelle pour sortir de cette sécheresse spirituelle, et recharger mes batteries. Il faut que ce soit un temps strict avec Dieu, seul avec Dieu. Il faut mettre un temps vraiment à part. Quand on va recharger la batterie du téléphone, le téléphone, il se recharge et il reste là rechargé. Il faut le laisser recharger. Il ne faut pas continuer à l'utiliser à son plein potentiel. Quoique maintenant, ça marche mieux qu'avant. Mais voilà, il faut être seul avec Dieu. Il faut aller dans sa présence. Et je veux vous encourager, si vous êtes dans cette situation, restez seul, enfermé avec Dieu. Et dans ce temps seul avec Dieu, c'est important que vous ayez une communion. Une communion, c'est à double sens. C'est pas à sens unique. Si c'est à sens unique,
vous allez rester sec. Parce que vous avez besoin de recevoir de Dieu. Et communion veut dire je donne à Dieu, mais je reçois de Dieu. Et c'est important dans ces temps que vous allez de retraite spirituelle, d'écouter Dieu, de recevoir de Dieu. Comment on peut le faire? Vous pouvez prendre un temps de silence avec Dieu. Il ne s'agit pas juste, souvent on va en mode, on dit je vais prendre une retraite et je vais prier, 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 prier. Mais ce n'est qu'un exercice religieux et vous allez ressortir encore plus sec que vous êtes arrivé avec une grande déception et vous dire ça ne marche pas. Mais il faut se dire, je vais pour être dans la présence de la personne la plus extraordinaire qui soit, Dieu qui est réellement une personne, qui a des oreilles pour entendre et une bouche pour parler. Et ça va être un temps d'échange, de communion. Et là, il faut apprendre à faire des temps de silence devant Dieu. Ça, c'est important. 2 jours, c'est long. Et là, il faut parler à Dieu, mais il faut aussi avoir un temps de silence et apprendre par la foi à écouter la voix de Dieu, à dire « Seigneur, parle-moi », à prendre des notes sur ce qui passe sur notre cœur, sur ce qu'on reçoit dans la prière. On peut prier en langue, et quand on prie en langue, ça active les choses de l'esprit, ça active notre esprit. Et quand on prie en langue, notre intelligence demeure stérile. Et j'ai remarqué que dans ces temps-là, plus je prie en langue, plus tout à coup, des pensées qui ne sont pas les miennes viennent. Et là, il faut les noter. Et ensuite, méditer sur ce que Dieu nous a dit, faire asseoir ça dans notre cœur. Et bien sûr, le plus important, c'est pas juste d'y aller avec la prière. Il faut mélanger prière, parole de Dieu et méditer la Bible. Ça, c'est très important. Je me souviens dans mon temps de sécheresse spirituelle, qui était la plus grande sécheresse spirituelle de ma vie, j'ai eu ces 2 jours. La parole de Dieu était un élément essentiel. Je lisais, je méditais la parole. On peut choisir un livre. Par exemple, moi, c'était Romains. Je suis focalisé sur Romains et j'ai lu Romains et j'ai médité sur Romains. Et plus je méditais la parole de Dieu, plus elle me nourrissait, plus elle me fortifiait, plus elle ramenait la vie. Et ça peut être aussi un thème précis que vous avez sur le cœur et vous méditez à travers toute la parole. Donc il faut allier prière, méditation de la parole, où Dieu nous parle à travers la parole, et aussi demander au Saint-Esprit de collaborer avec nous. Il vient à notre secours dans les faiblesses, il nous conduit, il nous dirige, être attentif à lui. Amen, amen. Ouais. J'aimerais peut-être rajouter un mot. Oui. Je crois que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, développer en fait la capacité de reconnaître nos sécheresses. Parce que souvent, le problème n'est pas la sécheresse, c'est notre incapacité de la détecter. Vous voyez, la biche, c'est quand elle a soif, fait qu'elle soupire après des courants d'eau. Elle soupire après ce qu'elle n'a pas encore atteint. Et souvent, on ne peut pas... En fait, quand on se rend compte, c'est que le processus est tellement avancé que c'est très difficile pour nous maintenant de juste avoir le réflexe pour dire « Oh, j'ai besoin de m'arrêter, j'ai besoin d'entrer en retraite ». Donc, je voulais juste souligner vraiment cet élément-là pour que ça puisse aider les différentes personnes qui sont en train de nous aider. Tellement vrai. Tout à fait, tout à fait. Et je veux vous encourager aussi à passer du temps dans la louange. La louange est aussi bénéfique dans ces moments-là, dans ces temps de retraite où vous vous mettez à part. Baigner dans sa présence, le louer, l'adorer, tout simplement. C'est aussi des moyens de se recharger. Et on va voir maintenant, dans notre rubrique avec toi, Homer, l'importance de la prière dans la vie du chrétien, dans la rubrique « Réponse d'experts ». Alors, quelle est l'importance de la prière dans la vie du chrétien? Prière, un petit mot, mais un mot qui a un impact éternel, un mot qui est plus puissant que toutes les armées du monde réunies. On verra comment est-ce que grâce à la prière, Esther, qui n'avait pas d'armes, a défait Aman, qui avait le sceau du roi, qui avait l'approbation du roi, qui avait tous les pouvoirs. Mais grâce à la prière, Aman a été pendu sur le bois qu'il préparait pour pendre Mardoché. La prière, elle est puissante. Et quelle est son importance dans la vie du chrétien? Nous allons d'abord procéder en peut-être 2 étapes, 3 étapes. La première étape, je vais d'abord définir qu'est-ce que c'est que la prière. Ensuite, je vais expliquer ce que Jésus a dit sur la prière. Ensuite, au grand sourire d'Yveline, je donnerai 10 choses qui arrivent quand on prie. Voilà, 10 choses. quand on prie tous les jours. Je vous avais prévenu, il en dirait beaucoup. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est que la prière? Eh bien, prenons quelques définitions de 3 grands serviteurs de Dieu, des gens qui ont impacté leur génération. Martin Luther disait,
être chrétien sans prière n'est pas plus possible qu'être vivant sans respirer. La prière, c'est véritablement la respiration du chrétien. C'est pour cela que la sécheresse et la mort spirituelle s'enclenchent lorsque on ne prie pas. Joyce Meyer, qui est encore vivant de nos jours par la grâce de Dieu, dit ceci: la prière, c'est simplement parler à Dieu comme on parle à un ami, et devait être la chose la plus facile que nous fassions chaque jour. Maintenant, nous remontons dans le temps. Le grand évangéliste anglais Charles Spurgeon disait à son époque: la vraie prière n'est ni un simple exercice mental, ni une performance vocale. C'est plus profond que cela. C'est une transaction spirituelle avec le Créateur du ciel et de la terre. Donc, par ces trois définitions, nous avons vraiment trois perspectives de la prière qui nous permettent de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que la prière. Alors, nous devons comprendre aussi que le Seigneur Jésus attend à ce qu'on puisse prier. Il y a trois devoirs essentiels du chrétien. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque tu donnes. Donc, parmi il y a trois devoirs. Donc, prier, jeûner, donner. Aujourd'hui, nous parlons du devoir ou de la responsabilité de chrétien qui est de prier. Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, Dieu se limite à votre capacité de prier et de chercher sa face. Je ne dis pas simplement de prier pour venir demander du pain, mais prier, je parle de la prière en tant que routine quotidienne pour chercher la face de Dieu. Pas des prières d'urgence, pas des prières de protection, mais des prières qui veulent bâtir en fait un autel de recherche de Dieu pour faire de Dieu le partenaire de notre vie. Voici ce que Jésus dit, donc je recite le texte de Matthieu 6,6, il dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là. » En fait, le Père était déjà là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Donc la prière a des effets sur nous. Donc Dieu s'attend à ce que nous puissions prier. Un chrétien peut ne pas avoir beaucoup étudié, mais s'il a la prière, il sera un homme puissant. La puissance dans la vie chrétienne résulte de la communion que nous tirons de cette proximité avec laquelle nous nous approchons de Dieu chaque jour. Tu peux prêcher sans avoir une vie de prière, ta prédication ne sera que de mots. Or, Jésus, qui était un homme de prière, qui priait régulièrement, la Bible dit que Jésus a dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire qu'elles portent un impact, elles portent la vie de Dieu. Donc, pour être des chrétiens qui vont pouvoir traverser les temps difficiles, pouvoir traverser et se maintenir dans la foi, nous devons développer la vie de prière. Alors, je parle ici pas de prières sporadiques, mais des prières régulières. Développer l'habitude de prier. Je veux le dire autrement, développer la gymnastique de prier, développer l'exercice de prier, développer la flexibilité, la fluidité dans la prière, pour que la prière devienne en fait la respiration finalement de notre vie. Alors voici 10 choses qui arrivent quand tu pries tous les jours. Quand j'étais petit, ma mère nous chantait « Lis ta Bible, prie tous les jours si tu veux grandir ». Ah, vous avez été à l'école du dimanche aussi. Voilà. Alors, 10 choses qui arrivent quand tu pries. Je finirai dans les temps des t'inquiète. Je ne suis pas inquiète du tout. Voilà. Je suis très détendue. 10 choses qui arrivent quand tu pries, 10 choses qui me sont arrivées quand je prie, 10 choses qui vous arrivent lorsque vous priez. Ces choses arrivent de façon, on le voit, parfois on ne le voit pas, parfois c'est juste des réactions. Première des choses, lorsque tu pries, tous les jours, tu développes la discipline la plus importante de ta vie. Ce que Satan veut, c'est de t'enlever la discipline de la prière, car un chrétien qui ne prie plus, ce n'est plus un chrétien dangereux, ce n'est plus un chrétien qui peut voir le surnaturel de Dieu. Alors, quand tu pries, numéro 1, tu développes la discipline la plus importante de ta vie. Numéro 2, quand tu pries, tu apprends par la communion à connaître la personne de Dieu. Beaucoup de chrétiens connaissent les œuvres de Dieu, mais ne connaissent pas les voies de Dieu. La prière nous permet à connaître Dieu, comme je connais Michael, je connais son caractère, sa personnalité, mais Yveline, qui est plus en intimité avec Michael, connaît
même l'odeur de Michael, voilà, connaît tout de Michael. Pourquoi? À cause de la communion. Donc, beaucoup de gens connaissent les œuvres de Dieu. Ils peuvent connaître les miracles de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne peuvent pas savoir, ah, là, Dieu n'est pas content. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la communion. Numéro 3, la prière te permet de connaître la voix de Dieu. Beaucoup de gens cherchent la volonté de Dieu tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Jésus dit dans Jean chapitre 10, le verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Votre capacité de suivre Jésus, c'est votre capacité de connaître sa voix. Alors par la prière, vous apprenez à connaître la voix de Dieu. Numéro 4, par la prière permet à Dieu de nous enseigner par sa parole. C'est dans le temps de prière que la parole, même que nous avons lu avant le temps de prière ou pendant le temps de prière, des pépites de révélation, de direction nous sont données. Je vous encourage à prier. Numéro 5. Pendant le temps de prière, Dieu nous console de nos peines et de nos afflictions. C'est à la montagne de la prière que Dieu a consolé Élie. Élie avait passé beaucoup de combats, beaucoup de temps difficiles, 3 années de famine. Il était parti à la montagne, il avait combattu contre les prophètes de Baal. Jézabel l'a poursuivi, il avait tellement de problèmes. Quand il est parti à la montagne, Dieu n'est pas venu pour le condamner, mais Dieu est venu pour dire, que fais-tu ici, Élie? Et Dieu a relevé Élie. Dans l'intimité de la prière, Dieu nous console de nos peines et de nos afflictions. Numéro 6. Pendant le temps de prière, Dieu nous donne la force, il renouvelle nos forces. Ésaïe chapitre 40, le verset 31 nous dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Ils prennent leur vol, ils courent et ne se fatiguent pas. La prière est le lieu de renouvellement de nos forces. Ce n'est pas parler. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant la prière, Dieu combat pour toi. Prends le temps dans la prière. Numéro 7. Pendant le temps de prière, tu développes la nature et le caractère de Dieu. La prière ne change pas tellement Dieu, la prière te change toi. La véritable prière, elle te change toi, elle ne change pas Dieu. Parfois, tu as l'impression que Dieu tarde à répondre. En fait, Dieu ne tarde pas. Dieu est en train de te changer. Il met en toi la nature de Dieu. Comment on reconnaît un homme qui prie? C'est par la transformation qu'on voit dans sa vie. Numéro 8, je peux commencer à ralentir. Numéro 8, par la prière. Par la prière, le plus important, par la prière, tu développes la résistance au péché. Jésus a dit, priez afin de ne pas tomber en tentation. Donc, pour résister à la tentation, c'est la prière qui nous rend résistants, qui nous rend forts. Numéro 9, par la prière, tu apprendras à marcher dans la précision divine. Jésus était un homme de prière, voilà pourquoi il dit, je ne fais pas, ce que je fais, c'est parce que j'ai vu mon Père le faire. Où est-ce qu'il a vu le Père le faire? Dans l'intimité de la prière. Moïse était un homme de l'intimité de la prière. Par la précision divine, il recevait les instructions de Dieu pour savoir comment diriger le peuple d'Israël. Numéro 10, par la prière, tu deviendras un intime de la présence de Dieu. Beaucoup de gens disent, je suis l'ami de Dieu. Tu ne peux, enfin, je ne voudrais pas te choquer, mais on s'arrache ce titre-là gratuitement. C'est aux disciples que Jésus a dit, vous qui avez traversé avec moi toutes mes épreuves, qui avez été avec moi dans mon intimité, je ne vous appelle plus ami, serviteur, mais je vous appelle maintenant ami. Abraham était l'ami de Dieu parce que c'était l'homme de l'intimité avec Dieu. Alors, nous voulons terminer maintenant pour honorer le grand serviteur de Dieu, Billy Graham. Qu'est-ce que Billy Graham a dit sur la prière? Billy Graham a dit, le matin, la prière est la clé qui nous ouvre les trésors des miséricordes et des bénédictions de Dieu. Le soir, c'est la clé qui nous ferme sous sa protection et sa sauvegarde. Développer une vie de prière. Amen. Hey, fidèle à toi-même. Excellent. Merci Omer, c'était super. Hyper complet encore une fois. Et comme d'habitude, je vous invite à réécouter les rubriques, à prendre des notes également. C'est important de méditer sur ce qui est partagé. Le but, c'est que ça produise du fruit et pas que ce soit seulement agréable à écouter lors d'une émission. Il y a plein de pépites qui ont été données aujourd'hui et que vous puissiez les réécouter. On va continuer et terminer cette émission avec notre rubrique témoignage. Alors aujourd'hui, comme je disais en début d'émission, un très beau témoignage, un témoignage que hier soir, lorsque je l'ai relu, moi-même, j'avais presque les larmes aux yeux, tellement c'est une belle histoire.
C'est un témoignage qui est anonyme, qui nous provient de France, d'un homme, en fait, qui va raconter sa vie, un peu comment son enfance, il a débuté la vie avec beaucoup de difficultés, mais qu'est-ce que Dieu a fait par la suite. En fait, si je mets le contexte, il dit ici, mes très chers frères, mes très chères sœurs, je vous livre ici un témoignage puissant de l'intervention de notre Seigneur dans ma vie. Si je devrais mettre un titre à mon témoignage, il serait de gangster à enfant de Dieu. Il dit son père biologique l'a abandonné alors qu'il avait 3 ans. Et quand il est devenu adolescent, vers l'âge de 13 ans, il a commencé les joints, cannabis, alcoolisation, rencontres dans le milieu des skinheads, descente aux enfers. Satan s'est invité dans ma vie et je l'ai laissé entrer sans le savoir. Échec scolaire, sans domicile fixe, bagarre, drogue, alcool, débauche sexuelle, peine de prison avec sursis, spiritisme, toute la totale. Wow. Mais il dit par la suite, Dieu est aux commandes, il ne permet pas que je meure ou que je commette l'irréparable. Alors il fait, finalement, sa vie, il se détruit à petit feu, sa vie va de mal en pis et il veut mourir et il veut en finir en fait. Il fait même une tentative de suicide, il a un internement psychiatrique et tout ça avant l'âge de 20 ans. Oh là là. Mais plus tard, moment déclencheur, il rencontre sa femme. Alors, il va rencontrer sa femme, il va sortir de la rue, reprendre les études, vie de couple, tout a l'air de bien aller. Il a même une maison, il a même une entreprise, 2 enfants, etc. Il arrive à la quarantaine, mais ça ne va pas. Le vide qui est à l'intérieur de lui est encore là, est encore plus grand. Il continue à essayer de remplir ce vide par l'alcool, par d'autres produits, mais à nouveau, le même sentiment revient, il n'en peut plus et il veut mourir. Et à travers une activité professionnelle qu'il avait, il avait beaucoup plus de temps, donc du coup, il s'est mis à écouter beaucoup de choses. Et tout ça, ça l'a encore rendu plus confus. Mais un moment tournant arrive où est-ce qu'il retrouve une Bible qui lui avait été offerte par une amie. Et il se remet à lire cette Bible. Et à un moment donné, il se met à crier dans sa voiture, « Seigneur, Dieu, si tu existes vraiment, manifeste-toi au plus vite parce que je vais mettre fin à mes jours si ça continue. » Et donc, du coup, il y a cette rencontre avec Dieu. Il fait la paix avec Dieu. Il ressent la présence de Dieu de façon vraiment instantanée. La dépression le quitte, etc. Et il se met à lire sa Bible, à aller plus loin avec Dieu. Mais après, il se perd encore une fois et il cherche sur YouTube qu'est-ce qu'il peut écouter et il tombe sur EMCI TV. Il se met à écouter les prédications de Michael, de Jérémie, de Pasteur Sanogo, tout le contenu de la chaîne EMCI. Et son intelligence et ses pensées sont transformées, sa mentalité est changée. Il écoute Audrey Mack, il parle du Saint-Esprit, du parler en langue. Il reçoit le Saint-Esprit, il parle en langue, il dit « Aujourd'hui, je suis en Christ, il est mon sauveur, mon Seigneur, il est numéro 1 dans mon cœur et dans ma vie. Je prie en langue chaque jour, je ne bois plus d'alcool, je ne fume plus de cannabis, plus de cigarettes. Quelle puissance, ma femme est en Christ, nos enfants sont sur le chemin du Seigneur. Aujourd'hui, dans notre maison, la télé ne fonctionne plus. Nous écoutons EMCI TV tous les jours et c'est vraiment glorieux. » C'était hyper beau témoignage de ce que Dieu fait dans une vie à travers ce ministère qui est EMCI. Et nous bénissons le Seigneur pour cet homme qui vivait des sécheresses à n'en plus finir, mais que Dieu a complètement restauré. Waouh! Alors là, magnifique. Je pense qu'on a la palme du témoignage le plus touchant depuis la naissance de MCI. Non, je plaisante, mais c'est vraiment un très très beau témoignage. Gloire à Dieu. Waouh! Merci Seigneur. Et merci à tous nos partenaires, parce que sans vous, tout ça ne serait pas possible. Et vraiment, merci pour votre soutien si régulier. Vous êtes tellement fidèles dans vos dons. Je vous rappelle que cette œuvre vit pratiquement en intégralité par des dons. Et c'est grâce à vous, chère famille des partenaires. Alors, merci beaucoup, parce que ce témoignage, c'est aussi grâce à vous qu'il a pu avoir lieu. Parce que oui, c'est vous qui nous permettez de diffuser ces émissions, de diffuser la chaîne EMCI TV à travers toute la francophonie. Alors, merci à tous. Et si vous avez un témoignage à nous partager aussi, vous avez été bénis au travers de la chaîne, vous allez sur emcitv.com/témoignage et vous remplissez simplement le formulaire qui est en ligne. Et vous voyez, on s'extasie toujours autant devant les témoignages. On aime tellement savoir ce que Dieu fait dans vos vies. Merci à vous 3 pour cette belle émission et on va se retrouver demain. Demain, nous allons parler de l'importance de nos paroles. Et si tes paroles étaient la source de tes problèmes? Nadine, tu seras avec nous, tu vas faire une rubrique famille, nos paroles et nos enfants. On va parler confession, déclaration. Donc on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.